Bonjour à tous et à toutes et bonjour tout particulièrement aux frères et sœurs de l'église de Cavaillon. Je suis le pasteur Tarami Bangalo et j'ai aujourd'hui le privilège, vraiment l'honneur de partager avec vous la parole de Dieu. Et je voudrais remercier le Seigneur, mais également remercier le pasteur Mathieu Gant qui est un ami de longue date et qui m'a sollicité pour que je puisse communiquer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Si je vous dis crois, 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 à quoi pensez-vous? Non, ce n'est pas le cri du corbeau. Ce n'est pas non plus le cri de la grenouille. Crois, 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 c'est le cri du cœur de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu vives la croix. La volonté de Dieu et le cri de son cœur, c'est que tu vives la foi. Et la volonté de Dieu, le cri qui jaillit du fond de son cœur, c'est que tu vives la croissance dans ta vie spirituelle en Jésus-Christ. Nous allons donc parler de ces trois thèmes qui sont la croix, la foi et la croissance et qui surtout pour nous, ici, représentent la volonté parfaite de Dieu pour chacun de ses enfants. Nous lisons un premier texte dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2 et nous retrouvons ici les paroles de l'apôtre Paul au verset 2 qui dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il dira au premier chapitre de ce livre de 1 Corinthiens, au verset 22, « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » La prédication de l'apôtre Paul était centrée sur Christ, mais surtout centrée sur la croix. L'évangile de Dieu concerne le Seigneur Jésus-Christ, mais l'évangile concerne tout autant l'œuvre de la croix et la révélation pour nous de cette œuvre qui est une bonne nouvelle. L'apôtre Paul se glorifie de l'œuvre de la croix. Il n'a pas d'autre prétention que celle d'avoir eu la révélation de ce que le Seigneur a accompli en notre faveur. Et c'est ce dont nous allons parler. Je voudrais vous dire que lorsqu'on parle de la croix, eh bien, certains voient là un objet qui est un objet religieux. Des hommes et des femmes qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu vous parleront de la croix comme d'un symbole pour les chrétiens, mais sans que cela n'ait d'autre signification pour eux. La croix va être portée par certains comme un bijou. La croix, eh bien, d'autres vont en faire référence, même parfois comme un objet de superstition, tout simplement. Et malheureusement, il y a même des chrétiens qui ne savent pas, en réalité, comment parler de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas eu la révélation de la croix à l'image de l'apôtre Paul. Je voudrais simplement ici vous dire que c'est une prière, une nécessité pour nous, pour toi comme pour moi, de demander au Seigneur de nous donner une pleine révélation de l'œuvre de la croix, de ce que le Seigneur Jésus a accompli et de ce que la croix représente réellement pour nous. Si le Seigneur nous ouvre les yeux sur la croix, alors nous comprendrons que, loin d'être un objet religieux, la croix est la puissance de Dieu. La croix est au cœur du message de l'Évangile. La croix, frères et sœurs, nous parle de l'amour de Dieu. La croix nous parle de notre salut à cause de ce que Jésus a payé le prix pour nous à travers sa mort en notre faveur, sa mort à la croix. Mais la croix nous parle aussi de la délivrance du pouvoir, de la puissance du péché pour nous qui étions autrefois esclaves en tant que fils et filles d'Adam, nés naturellement comme dans cette lignée de Adam, mais qui avons été rachetés parce que la Bible nous dit que en Jésus-Christ, nous avons été crucifiés avec lui.
Nous sommes morts avec lui et Dieu en a fini de l'esclave que nous étions en Adam. Il a créé avec Jésus un homme nouveau pour que nous vivions, eh bien, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu pour servir le seul et unique vrai Dieu. Alléluia. La croix, frères et sœurs, c'est aussi la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi la nôtre, parce qu'il a remporté pour nous, eh bien, sur toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance du diable, la victoire sur le monde, la victoire aussi sur la chair, la victoire sur tout ce qui voulait prétendre dominer, eh bien, ceux et celles qui aspirent plus que tout à vivre pour Dieu et à servir le Seigneur. La croix, l'apôtre Paul aurait pu nous en parler durant des heures, durant des jours, et je suis sûr qu'il aurait été intarissable. Je voudrais ici relever quelques aspects qui concernent le Seigneur Jésus-Christ et qui nous concernent concernant l'esprit de la croix. Je parle bien ici de l'esprit de la croix. Nous savons que la Bible nous parle de l'esprit de Dieu qui est celui que nous avons reçu en tant que fils et filles de Dieu. Nous avons été rachetés et nous avons reçu par la foi en Jésus-Christ et par la repentance l'esprit de Dieu. Et j'aimerais vous dire que l'esprit de Dieu, c'est aussi l'esprit de la croix. Et le meilleur exemple que je voudrais vraiment citer pour cela, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus n'a pas simplement vécu la croix, mais il a marché tout au long de sa vie, à chacun de ses pas, selon l'esprit de la croix. Et qu'est-ce que l'esprit de la croix? Je voudrais là, eh bien, vous en parler à travers ce texte que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 et je lis avec vous le verset 39. Nous sommes dans le jardin de Gethsémane et le Seigneur Jésus qui sait ce qu'il attend, qui sait les souffrances qu'il doit endurer, qui a parfaitement confiance dans le Père qui conduit ses pas et qui va le ressusciter. Mais le Seigneur Jésus va être confronté, eh bien, à ces moments de douleur, ces moments où il va, eh bien, être humilié, il va avoir à souffrir de la part des hommes et de ceux qui le haïssent, il va avoir à supporter toutes ces choses et il va faire cette prière. Il dira, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ces quelques mots, c'est ce que j'appelle l'esprit de la croix. Parce que ces quelques mots résument clairement ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu tout au long de sa marche terrestre. Jamais le Seigneur Jésus n'a voulu faire autre chose que la volonté du Père. Il a laissé toujours la volonté du Père triompher de sa propre volonté. Et nous avons là ce que véritablement nous appelons l'esprit de la croix, c'est-à-dire cet état d'esprit dans laquelle nous sommes appelés à marcher et qui nous amène à dire « Mon Père, mon Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, non pas mes projets, non pas ma façon de voir les choses, non pas ma façon de faire les choses, ma façon de considérer telle ou telle chose, mais Seigneur, ce que tu veux. » Et le Seigneur, lorsque il nous donne cet exemple de soumission parfaite à Dieu, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va être confronté, eh bien, à la haine des hommes, il va être confronté à toute forme de méchanceté, il sera frappé, on lui crachera dessus, il sera humilié, méprisé, on se partagera même plus tard ses habits, ses vêtements, et pourtant, le Seigneur, sachant tout cela, ne s'est pas refusé à la volonté du Père. L'esprit de la croix, c'est vouloir, plus que toute chose, accomplir la volonté du Père avant sa propre volonté. L'esprit de la croix, c'est renoncer à soi-même, renoncer à être soi-même le maître de sa vie, celui qui dit dans quelle direction je dois aller, mais au contraire laisser Dieu et le Saint-Esprit nous conduire dans toute la volonté de notre Père. L'esprit de la croix nous amène nécessairement à vivre tous les jours
le renoncement à soi-même. Vous savez, il est impossible de vivre la vie chrétienne sans avoir auparavant renoncé à soi-même. C'est pourquoi Jésus dira, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut marcher dans mes traces, dans mes pas, comme aurait pu le dire le Seigneur Jésus-Christ, eh bien qu'il renonce à lui-même. Parce que si on ne renonce pas à nous-mêmes, eh bien c'est la chair qui va parler. Ce sont les désirs naturels, les désirs qui vont parfois s'opposer à l'Esprit de Dieu, qui vont reprendre le dessus par rapport à la volonté de Dieu. Et le Seigneur Jésus a bien compris et nous fait bien comprendre qu'il est impossible pour quiconque de vouloir servir Dieu et honorer le Père sans avoir auparavant renoncé totalement à être lui-même le chef, le maître de sa propre vie. C'est pourquoi tous ceux et celles qui sont disciples du Seigneur sont déjà morts à eux-mêmes. Ils ont mis de côté leur moi, ils ont mis de côté le désir d'accomplir leur propre volonté pour dire, si je vis, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour toi, mon Dieu. Je vis pour toi, ô Père. Je vis pour celui, d'ailleurs, qui est mort et ressuscité, c'est-à-dire pour le Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, nous marchons à sa suite. Et vous savez vers où nous conduit le Seigneur Jésus-Christ lorsque nous suivons les traces de ses pas? Il nous conduit vers la croix. Le Seigneur nous conduit dans cette vie de renoncement à nous-mêmes, à être prêts à affronter, s'il le faut, les pires oppositions, les pires adversités, parfois le déchaînement de haine de la part de ceux et celles qui ne se plaisent pas dans les voies de Dieu, qui ne se plaisent pas à la vérité, mais ce déchaînement de haine, nous le supportons seulement parce que nous voulons avant tout vivre au cœur même de la volonté de Dieu notre Père. Nous voulons plus que tout glorifier Dieu et c'est là ce qui caractérise, frères et sœurs, l'esprit de la croix. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux encore marcher sur les traces ou dans les traces de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu veux vivre pleinement la volonté de Dieu? Dans ce cas-là, eh bien, je veux te dire, tu n'as pas d'autre choix que de renoncer à toi-même. Et cela, mon frère, ma sœur, c'est la seule manière de pouvoir vivre la vie chrétienne comme Dieu t'y appelle. Je voudrais aussi te dire que le Seigneur Jésus nous montre que, eh bien, c'est une joie immense de vivre pour le Père, de vivre pour accomplir sa volonté. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'enfant de Dieu, c'est pour ça qu'il vit, c'est pour ça qu'il est né. C'est là qu'il trouve en réalité sa pleine réalisation, son plein accomplissement. Jésus a dit à un moment donné, il a dit que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. On trouve cela dans Jean chapitre 4 à l'occasion de cet épisode de rencontre avec la femme samaritaine. C'est ce que Jésus dira à ses disciples. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et cette nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. La volonté du Père était la joie de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est ce qui est également pour nous, pour ceux et celles qui veulent vivre à la gloire de Dieu. La volonté du Père, eh bien, devient notre joie. Le Saint-Esprit, alors, nous remplit de toute capacité pour réaliser cette volonté et il nous donne, en plus de cela, la paix et la joie. Il nous donne véritablement quelque chose qui est inexplicable, c'est-à-dire ce sentiment d'être véritablement au cœur même de la vie que nous devons vivre à la gloire de notre Dieu. Et béni soit Dieu. Ainsi, en étant au cœur de sa vie, nous ne manquons pas le but, c'est-à-dire nous ne pouvons pas être dans le péché en tant que tel. L'esprit de la croix, frères et sœurs, c'est aussi l'esprit du pardon. Parce que lorsque le Seigneur Jésus a marché dans cet esprit, malgré cette haine qui était, eh bien, qui lui était montrée, il a su aimer jusqu'à pardonner, à prier pour ceux et celles qui justement en voulaient à sa vie. C'est lui qui a dit, en faisant cette prière au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je voudrais vous dire que cette prière est possible seulement parce que, eh bien, son désir
n'est pas de faire sa volonté, mais de faire la volonté du Père. Il ne fait pas cas de lui-même. Il ne se met pas au centre, malgré que c'est lui qui est l'objet de l'attention à ce moment-là de cette foule. Il met au centre, lui, la volonté du Père et le désir du Père de voir même ces hommes qui le haïssent être sauvés. C'est pourquoi le Seigneur fera cette prière. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je voudrais ici aussi te poser cette question. Est-ce que tu fais le choix de pardonner à ceux qui t'offensent, à ceux qui te veulent du mal? Est-ce que tu fais le choix de les bénir? Parce que c'est ainsi que Jésus a vécu en marchant selon l'esprit de la croix, de bénir même ceux qui nous maudissent. Vous savez, et je l'ai dit tout à l'heure, que le secret de cela, c'est d'avoir été vaincu auparavant par la volonté du Père, parce que lorsque nous sommes vaincus par le Père, alors nous sommes vainqueurs sur toute forme d'animosité, toute forme d'ennemi qu'il ait l'apparence humaine, même si nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, ou encore contre les ennemis spirituels, les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsque nous sommes vaincus par le Seigneur, nous devenons des vainqueurs, capables d'aimer, capables de pardonner, capables de bénir. Alléluia. Je voudrais aussi vous dire que l'esprit de la croix, c'est l'esprit de victoire. Justement, sur le monde, victoire sur le diable, victoire sur la chair, victoire sur tout ce qui voulait en fait nous faire dévier de la volonté du Père. Et lorsque nous vivons en communion avec le Saint-Esprit, eh bien alors nous marchons selon l'esprit de la croix. Nous marchons dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ et ainsi nous pouvons le glorifier. Mon frère, ma sœur, le cri de Dieu pour toi, c'est que tu vives la croix et que tu vives l'esprit de la croix. Alléluia. Que le Seigneur vraiment te bénisse et te fortifie dans cette voie qui est un chemin étroit. Le chemin qui pourtant est le chemin de la vie. Parce que la chair n'aime pas prendre ce chemin étroit où nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes, à faire de la volonté du Père notre seul plaisir, notre seule joie, et aussi à bénir ceux qui nous maudissent, à prier pour ceux et celles qui nous persécutent et à leur vouloir du bien. La deuxième chose que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la foi. Crois seulement comme vis la foi. C'est aussi là le cri du cœur de Dieu pour ta vie. La foi est au cœur de tout le message que nous pouvons lire dans les évangiles et même tout simplement au cœur de la Bible. La Bible nous dit aussi que l'Esprit de Dieu est l'esprit de foi. L'esprit qui suscite la foi en nous à travers la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu d'ailleurs applique à nos cœurs lorsque nous l'entendons pour que justement nous puissions exercer là notre foi. La foi n'a rien à voir avec quelque chose qui est nébuleux ou bien quelque chose qui n'est pas défini. La foi est fondée sur la vérité. La Bible nous montre bien que c'est la vérité de la parole de Dieu et cette vérité que le Saint-Esprit applique à nos cœurs qui va être l'occasion pour nous de manifester la foi, d'exercer notre foi. Je parle de la vérité parce que la Bible met beaucoup d'importance sur la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité donc est en vis-à-vis avec la foi, mais je voudrais vous dire ici que la vérité, ou plutôt marcher selon la vérité, n'a rien à voir avec le fait de marcher selon la réalité. La Bible ne nous appelle jamais à marcher selon la réalité, mais selon la vérité. Vous connaîtrez la vérité, je l'ai dit il y a quelques instants, et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que nous devons faire une différence claire et nette entre la vérité dans laquelle nous sommes appelés à marcher et à demeurer à travers la parole de Dieu, à travers la communion avec le Saint-Esprit dans notre relation avec Dieu, et puis la réalité qui également est quelque chose qui existe mais qui n'est pas la vérité. La réalité nous parle de faits que nous pouvons justement observer, voir avec les yeux physiques. Nous pouvons toucher, sentir des circonstances que nous pouvons justement constater de manière objective. Nous pouvons même là
parler parfois de circonstances sociales. La vérité nous tient à un discours. Elle nous dit par exemple que dans notre société, en France, après l'âge de 50 ans, il est difficile de trouver du travail dans tel ou tel domaine. La réalité plutôt nous dira aussi que, eh bien, dans les domaines qui sont ceux justement où nous sommes là en train de chercher du travail, eh bien la concurrence est telle que justement cela rend encore plus difficile pour quelqu'un qui a une situation de handicap et qui a un certain âge, eh bien de pouvoir justement avoir une place. Toutes ces choses-là nous sont dites entre guillemets par le discours de la réalité. La réalité nous parlera par exemple aussi que dans une situation, un contexte de maladie, eh bien, parce que justement, il y a très peu d'hommes et de femmes qui guérissent de telle ou telle maladie, eh bien, il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'à une issue fatale. Tout cela, c'est le discours de la réalité. Il ne s'agit pas ici de dire, pour prendre l'exemple de la maladie, que toute maladie se guérit automatiquement et que Dieu, eh bien, dès l'instant que nous le prions, eh bien, est celui qui va se hâter de guérir en un instant toute maladie, quel que soit, je dirais, le contexte de chacun d'entre nous. Nous savons que la foi nous parle également de la souveraineté de Dieu et de la confiance que l'enfant de Dieu doit exercer justement en ce Dieu qui est bon et qui est souverain et qui sait comment mener, eh bien, toutes choses dans notre vie. Mais ici, je veux dire simplement que nous ne devons pas confondre le discours de la réalité avec celui de la vérité. La vérité prend en compte la réalité qu'aucun enfant de Dieu n'est appelé à nier, parce qu'on n'est pas là à faire l'autruche. Dieu ne nous appelle pas à nier la réalité, mais la vérité, non seulement elle prend en compte la réalité, mais elle la transcende, parce qu'elle nous amène jusqu'à la vérité justement de la parole de Dieu, jusqu'à ce que nous puissions comprendre ce que Dieu dit dans telle situation, ce que Dieu nous dit, eh bien, dans un contexte très particulier. La vérité ne prend pas simplement en compte les choses qui sont visibles ou bien qui sont appréciables par nos cinq sens. La vérité prend en compte toute la dimension invisible de la parole de Dieu et des promesses de Dieu par la foi, qui sont également des promesses que Dieu garantit lorsque le Saint-Esprit les applique à nos cœurs. C'est pourquoi nous devons apprendre à marcher selon la vérité et ainsi à glorifier Dieu dans la marche par la foi. Il n'y a que par ce moyen-là que nous allons vivre une vie chrétienne qui non seulement est équilibrée, mais qui va en réalité honorer Dieu. Il ne s'agit pas de faire preuve de positivisme dans la foi. Le positivisme, ce n'est pas la foi. Non pas non plus que le pessimisme ou bien le réalisme entre guillemets. La foi, c'est la communion avec Dieu qui donne au Saint-Esprit l'occasion de nous faire comprendre ce que Dieu veut pour nous. Et par là, nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Nous pouvons exercer notre foi. Et si Dieu dit, eh bien, tu trouveras du travail par la grâce de Dieu. Si Dieu nous dit que tu seras guéri, à toi personnellement, eh bien, par la grâce de Dieu, si tu as entendu sa voix, eh bien, il te guérira. Mais si Dieu dit que son plan n'est pas de te guérir, mais de te reprendre avec lui, eh bien, là aussi, tu pourras avoir confiance dans le plan parfait de Dieu. Parce que la communion avec Dieu, c'est cela qui est au cœur de notre relation avec lui par la foi. Frères et sœurs, en parlant de la vérité, nous devons clairement comprendre que les apôtres ont appris à marcher selon la vérité et non selon la réalité. Prenons l'exemple de l'apôtre Pierre dans Matthieu au chapitre 14. Alors que Jésus vient au devant des disciples en marchant sur l'eau, eh bien, l'apôtre Pierre, après avoir eu cette frayeur, dira « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Et le Seigneur va lui dire « Viens ». Entendez bien, le Seigneur lui a parlé personnellement. Il a parlé, il a dit à Pierre « Viens ». Pierre avait là une parole de Dieu. Il avait là
la vérité sur laquelle il pouvait s'appuyer. Et le voilà qui sort de la barque et qui commence à marcher en fixant celui qui est l'auteur de sa foi, celui qui est la vérité par excellence, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Et tant qu'il fixe le Seigneur Jésus-Christ, vous savez quoi? Il marche sur l'eau. Il vit la dimension miraculeuse. Mais vous connaissez ce récit des Écritures? À un moment donné, l'apôtre Pierre va détourner ses regards du Seigneur Jésus et commencer à regarder les circonstances. Il va constater qu'il est là au milieu de cette mer de Galilée. Il est là au milieu, eh bien, d'une mer qui est déchaînée, de vagues qui sont certainement là effrayantes pour lui. Il est là certainement en train de commencer à se poser la question, à se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis sorti de la barque? Etc. Il est certainement en train d'être rattrapé par la réalité et par le discours des circonstances qui l'effraient. Et dès cet instant-là, dès l'instant que ses yeux sont détournés de Jésus, de la vérité, eh bien il commence à faire naufrage. Il fait naufrage et heureusement le Seigneur va venir le chercher, le sauver et le tirer, pour ainsi dire, de cette noyade. La différence qu'il y a entre la vérité et la réalité est tellement importante à saisir, frères et sœurs, que je voudrais encore donner un exemple avec justement ce récit qu'on trouve dans le livre de 2 Rois au chapitre 6. Il est question d'Élisée et de son serviteur. Il est aussi question de l'armée syrienne qui va entourer justement Élisée et la ville dans laquelle il se trouve. Alors, le serviteur d'Élisée va s'effrayer de ce que cette armée est nombreuse. Et il va là constater la réalité devant lui. Il y a une armée nombreuse et il se voit certainement comme démuni et sans force devant cette armée. Et voilà que Élisée va faire cette prière. D'abord, il va le rassurer. Et il va faire cette prière à Dieu pour qu'il ouvre les yeux de son serviteur. Et là, le serviteur va voir que, au-delà de l'armée des Syriens qui était là, il y a l'armée de l'Éternel. Une armée bien plus grande qui entoure justement, eh bien, les enfants de Dieu. Et là, on comprend pourquoi Élisée, eh bien, ne tremblait pas, était dans l'assurance. Est-ce que tu veux également que le Seigneur puisse te donner une telle révélation? Est-ce que tu veux simplement prendre conscience que Dieu est avec toi? Que ces anges, même si tu ne les vois pas, sont aussi à tes côtés? Est-ce que tu sais que tu n'es jamais abandonné? Je voudrais vraiment que, en toutes circonstances, mon frère, ma sœur, tu puisses réaliser que celui qui est à tes côtés, eh bien, c'est celui qui peut te garantir de tout mal concernant justement, eh bien, les frayeurs qui peuvent chercher à dominer quelque part sur toi. Je voudrais te dire simplement que tu n'as pas à craindre quoi que ce soit si tu as conscience que Dieu est avec toi et que Dieu déploie pour toi, eh bien, aussi son armée céleste. Marche, mon frère, ma sœur, selon la foi et particulièrement marche selon la vérité. Vis la foi, vis la vérité. Alléluia. Vis dans cette relation avec Dieu qui te permet, mon frère, ma sœur, eh bien, de pouvoir demeurer dans la paix lorsque tout semble aller mal, parce que tu ne marches pas selon le discours de la réalité, mais tu te tiens sur le terrain de la vérité, le terrain de la parole de Dieu, pour donner gloire à ton Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore à ce sujet, mais je voudrais avancer très rapidement sur le 3e point. Vis la croissance, crois comme vis la croissance. Le cri du cœur de Dieu, c'est que tu vives la croissance. Un jour, j'ai donné cet exemple d'un homme qui s'approche près d'un berceau et il s'attend à voir un bébé. Et lorsqu'il penche la tête, il voit effectivement un bébé, mais ce bébé est barbu. Imaginez la surprise de cet homme. Évidemment, à travers cet exemple, et avec un peu d'humour, je voudrais simplement vous dire que nous ne devons pas être des bébés barbus. Nous ne devons pas être des hommes et des femmes qui, depuis longtemps, sont dans la foi, mais qui ne grandissent pas spirituellement. Le corps spirituel ne se développe pas. C'est-à-dire qu'ils ne s'affermissent pas dans la foi, dans la vie spirituelle, et justement, ils ne sont pas enracinés. Nous ne devons pas être comme
justement cet enfant dans le berceau qui est barbu, les années passent, la barbe pousse, mais le corps ne grandit pas. Mon frère, ma sœur, il faut que tu croisses. Et pour que tu croisses, eh bien, il faut que Jésus-Christ croisse dans ta vie. L'apôtre, non pas l'apôtre, excusez-moi, mais Jean-Baptiste a dit cette parole dans Jean chapitre 3, verset 30. Il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est ainsi que Jean-Baptiste, eh bien, va là nous montrer combien il est important que nous puissions avoir ce cap dans notre vie. Que le Seigneur soit celui qui croit au-dedans de nous. C'est-à-dire que nous puissions le laisser pleinement grandir à travers justement cette vie où nous renonçons à nous-mêmes, nous renonçons, je dirais, à nous séduire nous-mêmes, parce que il est impossible de croître dans le Seigneur si nous nous trouvons trop beaux spirituellement devant notre propre miroir. Imaginez quelqu'un qui dit sans cesse, « Oh là, mais je suis doux, j'aimerais, c'est incroyable hein, que je sois capable de faire preuve d'autant de douceur. » S'il l'attribue à lui-même, il y a un problème. Imaginez une personne qui justement se satisfait de sa bonté naturelle, de sa douceur naturelle, de dire « moi je suis quelqu'un de humble naturellement, ce serait bien si tout le monde était humble comme moi ». Je voudrais vous dire que cette personne-là ne peut pas demander comme il faut ni la douceur du Seigneur, ni la bonté du Seigneur, ni l'humilité du Seigneur. Parce que j'ai besoin de grandir en manifestant le fruit de l'esprit et de dire « Seigneur, ma douceur, qu'est-ce qu'elle vaut devant ta douceur? Ma bonté ou ma fidélité, soi-disant, qu'est-ce que ça vaut devant la fidélité que tu veux exprimer au-dedans de moi? Cette humilité, eh bien, je suis sûr, comme d'ailleurs dit la parole de Dieu, que c'est une humilité où quand on gratte, eh bien, on trouvera qu'elle ne répond pas aux critères du Seigneur. Ce sera comme une fausse humilité. Pourquoi? Parce que tout cela, ça fait partie de notre justice. Et la Bible nous dit que notre justice est un vêtement souillé devant Dieu. Ésaïe 64, je crois que c'est le verset 6. Toute notre justice, tout ce dont on pourrait se glorifier est comme un vêtement souillé. Alors, ce que je veux, c'est pas simplement manifester de la douceur, mais je veux manifester la douceur du Seigneur. C'est pas manifester de l'amour, c'est manifester de l'amour du Seigneur. C'est pas manifester de la fidélité, mais la fidélité du Seigneur. Je veux que sa vie soit abondante et jaillissante en moi. C'est pourquoi je veux encore prier. Je veux encore demander à Dieu, Seigneur, il faut que tu croisses. Je veux plus de toi, plus de la manifestation de ta vie dans ma vie. Je veux être vaincu par toi pour être vainqueur aussi dans ce domaine. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons besoin de devenir justement à travers la manifestation de notre fruit, du fruit de l'esprit, eh bien, de devenir des hommes, des femmes qui sont matures en Christ. Nous avons besoin de grandir dans la manière, plutôt dans l'enseignement de la parole de Dieu, la façon dont on assimile cet enseignement. Nous avons besoin pas de rester des enfants, ni simplement d'être, entre guillemets, des jeunes ou des ados dans la foi, mais nous devons devenir des adultes, et puis des parents, capables de soutenir les autres, capables aussi d'enfanter spirituellement, capables d'accueillir, frères et sœurs. L'Église a besoin de grandir dans l'accueil des personnes nouvelles. Et sache une chose, c'est que ta croissance va aussi déterminer la croissance de l'Église. L'Église a besoin de grandir en qualité spirituelle, et ça dépend de l'œuvre que le Seigneur va faire en toi. Voilà, il faut regarder à ce que le Seigneur fait en nous avant, je dirais, de regarder à ce qu'il fait dans la vie des autres. Si tu le laisses agir en toi, eh bien, tu vas permettre à ce que le Seigneur te fasse grandir, mais que l'Église puisse grandir aussi à travers toi. Nous avons besoin vraiment de grandir pour que, justement, ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, à travers nous, puissent être, je disais, accueillis dans l'amour de Dieu, puissent être encouragés dans la foi à travers nous, parce que nous avons été certainement au début de notre vie chrétienne pris en main, encouragés, fortifiés, mais si au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans,
nous avons toujours besoin d'être assistés par, je dirais, tel ou tel frère qui au début de notre vie chrétienne nous disait ces mêmes paroles, je dis qu'il y a un problème. Nous avons aujourd'hui besoin aussi d'être dans la transmission. C'est à nous, après avoir grandi, après avoir fait notre cheminement dans le Seigneur, sans dire qu'on est arrivé, mais c'est à nous aussi de transmettre et de soutenir ceux qui sont plus faibles dans la foi. Nous avons besoin donc de croître à tous égards. Je parlais en qualité en tant que disciples aussi du Seigneur, mais nous avons aussi besoin de croître, frères et sœurs, en nombre, croître numériquement dans l'Église. Il y a toujours, vous savez, dans l'Église, de ceux qui se veulent plus spirituels que le pasteur en général ou d'autres, et qui disent, oui, mais vous savez, il n'y a pas besoin de la quantité, c'est la qualité que Dieu recherche. Je dis amen, Dieu recherche la qualité, mais il n'y a pas besoin non plus d'opposer la qualité à la quantité. C'est-à-dire que le Seigneur est capable de faire des disciples de qualité et d'en avoir en grande quantité. Et nous, notre but, c'est aussi de grandir dans le fait d'annoncer l'évangile pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. D'annoncer l'évangile, frères et sœurs, combien aujourd'hui de chrétiens, eh bien, vivent leur vie spirituelle en étant tout simplement dans une logique de consommation, de je reçois, je reçois, je reçois. Mais quand est-ce que tu vas donner, non seulement à l'Église, mais surtout à ceux et celles qui se perdent? Quand est-ce que tu vas te mettre en route, en marche, pour également être une voix qui annonce le Seigneur autour de toi? J'aimerais que tu puisses entendre Dieu te parler aujourd'hui et te dire à toi aussi de grandir dans ces domaines. Le Seigneur t'a donné des dons, il t'a donné des talents. Tu peux grandir dans l'exercice des dons spirituels pour bénir l'Église, mais aussi être utilisé par le Seigneur dans un contexte aussi d'évangélisation. Je vais peut-être vous surprendre, mais je peux vous dire que les dons spirituels sont aussi très utiles dans le contexte de l'évangélisation. Et si nous aspirons à grandir au service du Seigneur, à grandir au service de nos frères et sœurs, et tout simplement à faire la volonté de Dieu dans cet esprit qui est un esprit de service, eh bien, le Seigneur ne va pas manquer de nous utiliser aussi dans les dons spirituels pour la gloire de son nom. Dieu t'a enfin donné des talents. Oui, ces talents que tu ne dois pas laisser en terre. Et si c'est le cas, si tu as laissé les talents en terre, je voudrais te dire ici directement, va vite les déterrer. Va vite, eh bien, déterrer ce que tu as enfoui et maintenant chercher à faire fructifier ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas simplement des talents d'ordre musicaux ou bien même dans la prédication. Dieu t'a donné des capacités et ces capacités sont à mettre avec joie à son service. Alors je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, de chercher dans tous ces domaines à grandir dans ta vie spirituelle, afin que Jésus croisse, afin que le fruit de l'esprit soit de plus en plus manifeste, grandir en maturité pour devenir, eh bien, à ton tour un adulte ou parent sur le plan spirituel, à grandir vraiment aussi dans la manière de vivre, eh bien, ta vie pour accueillir justement ceux et celles qui justement s'approchent du Seigneur. Je crois que l'Église a besoin même, de manière générale, d'apprendre à grandir dans l'unité. Dieu nous a donné l'Esprit de Dieu pour vivre l'unité, mais combien nous pouvons, nous, eh bien, travailler toujours plus à cette unité et grandir dans ce domaine. Mais nous avons aussi parlé donc de grandir dans l'exercice des dons spirituels et aussi de nos talents. Et tout cela à la gloire de Dieu. Il faut que nous puissions vivre la croissance à tous égards à la gloire de Dieu. Alors, je termine ce message en vous disant ceci. Le cri du cœur de Dieu, pour toi, pour chacun d'entre nous, c'est « vis la croix ». Ne te contente pas de chanter la croix, ne te contente pas d'en parler, mais vis la croix dans cet esprit de la croix où justement tu peux dire « il faut qu'il croisse » et que je dis, excusez-moi, l'esprit de la croix, oui, c'est non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Effectivement, ça rejoint aussi, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y a aussi le fait de vivre la foi et de comprendre que Dieu nous appelle à vivre dans la vérité et non pas simplement dans la réalité, sans pour autant,
eh bien, mépriser la souveraineté de Dieu et sa bonté, justement, dans la manière dont il conduit nos vies de manière souveraine. Nous devons quand même apprendre à vivre dans la vérité et à demeurer dans la vérité et à tenir pour vrai le discours de la vérité au lieu du discours de la réalité des circonstances. Nous devons aussi apprendre à grandir. Vis la croissance, c'est bel et bien là la volonté de Dieu pour toi. Alors, j'espère que toutes ces paroles, tu ne vas pas laisser à ce qu'elles puissent tomber à terre, mais véritablement les recevoir pour toi et que toi-même, ainsi que les frères et sœurs, vous puissiez être bénis de la part de Dieu. Je vous salue quant à moi avec l'espoir peut-être d'avoir à nouveau l'occasion de partager la parole de Dieu avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.